Voilà une nouvelle leçon qui porte le titre toujours de la personnification. Personnifier, comme j'avais déjà expliqué, ça veut dire faire des éléments comme un animal, un objet, on les fait parler comme si c'était des personnes. Donc là, on va faire parler le verbe porter. Alors, le verbe porter, il se présente et il dit que je suis un radical. Je change de sens si on m'ajoute au début un préfixe et à la fin un suffixe. Alors, je suis le verbe porter et si on m'ajoute au début un préfixe et à la fin un suffixe, eh ben, je deviens un nouveau mot et qui change bien sûr de sens. Je deviens un nouveau mot et je change de sens. Comme ici, nous avons un préfixe plus un radical plus un suffixe. Préfixe plus radical plus suffixe. Voilà. Donc moi, je vais commencer d'abord par le verbe porter tout court. On va rien ajouter au verbe porter, mais on va l'employer tout seul, c'est-à-dire radical, mais il va quand même changer de sens selon son emploi dans les phrases. Comme ici, je porte de nouveaux habits. C'est-à-dire, au lieu de dire je m'habille avec de nouveaux habits, c'est pas correct. Ben, je dis je porte de nouveaux habits. Artadi malabis jadida. Artadi malabis jadida. Donc, c'est correct de dire je porte de nouveaux habits. Je porte des lunettes de soleil. Bon, on porte des lunettes de soleil ou bien des lunettes de vue. C'est pareil. Ensuite, on peut dire à quelqu'un, toi, tu portes le nom d'un écrivain. Tu as le même nom qu'un écrivain, mais au lieu de dire tu as le même nom, on va lui dire tu portes le nom d'un écrivain. تحمل نفس الاسم ديال شي كاتب voilà. Tu portes le même nom qu'un écrivain ou bien tu portes le nom d'un écrivain. عندك نفس الاسم. Tu portes le nom d'un écrivain. On peut trouver des livres et on peut dire que ces livres portent le même titre. Par exemple, des livres de grammaire et on peut trouver des titres qui sont pareils. Donc, ces livres portent le même titre. يحملون نفس العنوان عندهم نفس العنوان. Voilà. Je continue. Bon, maintenant, c'est autre chose. On peut former avec le verbe porter des noms composés, c'est-à-dire le radical plus un autre mot. Et ça forme un nom composé. Par exemple, un porte-manteau. Un porte-manteau. واحد العلاقة كنعلقوا فيها مثلا un manteau, donc on dit un porte-manteau. Un porte-bagages. Dans une voiture, il y a toujours un porte-bagages où on peut déposer les bagages. Un portefeuille. Un portefeuille. Le portefeuille où l'on met nos papiers, احنا كنقولوا مثلا تنقولوا البزطام ولكن un portefeuille c'est un portefeuille qui porte des feuilles, voilà, qui porte beaucoup de feuilles, des cartes bancaires, la carte d'identité et d'autres documents intéressants. Un porte-document. Bon, j'ai un bureau et j'ai un objet dans lequel je mets mes documents, je mets tous mes papiers sur le bureau. C'est un porte-document. Il y a le porte-parole. Porte-parole, احنا كنقولوا مثلا ناطق باسم الحكومة. Il y a quelqu'un qui vient qui parle au nom du gouvernement. بنفس ناطق باسم الحكومة. Un porte-parole.
Je prends des élèves, il y en a un qui parle à la place de tous les élèves. On va l'appeler un porte-parole. كيتكلم باسم الجميع. هو كيحمل الكلمة ديالو كيهضر هو à la place des autres. On dit c'est un porte-parole. Voilà, un porte-bonheur. Donc, je mets une chaîne et je mets مثلا كنعلق واحد السلسلة في العنق ديالي وكندير فيها واحد الخميسة وتنقول هاد الخميسة غتجيب لي السعادة. Un porte-bonheur. Chacun a quelque chose dans sa tête, il dit que ça me porte bonheur. كل واحد عنده واحد الرزم كيظن بأن كيجيب له السعادة. سمحوا لي شي شوية في العربية رانا ماشي مجهدة. porte bonheur. Bon, je continue. Quelles expressions pour former le verbe porter? Bon, maintenant on va voir des phrases où il y a le verbe porter. Tout court. Voilà. Ces livres, cette phrase, normalement je dois la supprimer parce que je l'ai répétée 2 fois. Porter secours à quelqu'un. Oui, porter secours à quelqu'un. Je suis dans la rue et je vois quelqu'un qui s'est évanoui par terre et je vais appeler les services de secours pour lui porter secours. كنقد واحد الانسان لقيته في واحد الحاله ماشي هذيك كنعيط على كنستعمل التليفون كنعيط على le service de secours. Donc porter secours à quelqu'un. Porter plainte contre quelqu'un. Ah oui, si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, eh ben, que tu portes plainte, que تقدم الشكاية ديالك كتمشي تقدم الشكاية ديالك ou bien la police ou bien la gendarmerie. Là on va dire porter plainte contre quelqu'un. كنقدم الشكاية ضد واحد الإنسان. Porter plainte contre quelqu'un. Voilà. Je continue. Porter une affaire devant les tribunaux. Oui, j'ai un problème qui nécessite d'aller au tribunal. Donc l'affaire, je vais la porter devant les tribunaux. Et bien sûr, c'est l'avocat qui va faire ça. وكيحمل داك المشكل ديالي كيقدمو في المحاكم في المحكمة. Porter une affaire devant les tribunaux. Là, on dit devant les tribunaux. أمام المحاكم. Porter une affaire devant les tribunaux. Voilà. Maintenant, porter un jugement sur quelqu'un. Bon, je vois quelqu'un, soit qu'il est bien, soit qu'il est mauvais, soit qu'il est honnête, soit qu'il a des défauts, soit qu'il a des qualités. Quand je porte un jugement sur quelqu'un, كنصدر واحد الحكم ديالي على واحد الانسان اما لان السلوك ديالو مزيان او لي عندي شي ملاحظات. المهم كنصدر الحكم ديالي، الراي ديالي ماشي الحكم، الراي ديالي sur quelqu'un. Voilà, porter un jugement sur quelqu'un. Se porter candidat aux élections. انتخابات وشحال الناس كينوضوا يقدموا راسهم كيترشحوا في الانتخابات. Et là on dit se porter candidat aux élections. Et là le verbe il est pronominal parce que j'ai ajouté se porter candidat aux élections. Voilà. Je continue. Ah oui, il y a aussi se porter garant à quelqu'un pour un crédit. عندي واحد الاخ ديالي ولا une sœur ou un frère qui veut faire un crédit à la banque وكيطلبوه الضامن، شي واحد يضمنه، اما يضمنه بالراتب ديالو الشهري، اما يضمنه بواحد لا بروبريتي عنده مثلا، كيضمنه كيعطي شي حاجه باش يضمن له داك الكريدي اللي غادي ياخذ. دونك انا كنتسمى الضامن. سي سو بورتي غارون à quelqu'un pour un crédit. Voilà. Je crois que vous avez compris, hein? Parce que moi, j'explique, mais on dit à quelqu'un, ah là c'est autre chose. On dit à quelqu'un, vous portez bien votre âge. Par exemple, quand je vois un insan, je regarde quelqu'un qui a vieilli. Bon, et il a des on voit des traces de vieillesse sur son visage, et bien on lui dit, vous portez bien
votre âge كتحمل فعلا كتحمل السن ديالك لأنك الملامح ديالك كتعبر على السن ديالك donc vous portez bien votre âge. On peut le dire à une vieille personne, on peut le dire à une personne qui est jeune. Si on voit une personne jeune qui a par exemple 20 ans, 21 ans, ben on lui dit vous êtes jeune, et ben vous portez bien votre âge. كتحمل العلامات ديال السن ديالك voilà. Et je continue. Ah oui, d'accord. Pour un vieil homme, bon, un vieil homme, je vois un vieil homme, comme ça je vais vous le montrer là en photo, je l'ai dessiné, voilà, un vieil homme, et là, il est accroupi là, il est accroupi, et sur la flèche là, cette flèche, j'ai montré le poids des années, c'est-à-dire qu'il est vieux, il marche avec une canne, voilà, il marche avec une canne. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Vous portez sur votre dos le poids des années. كتحمل على العاتق ديالك العبء ديال السنين. Bien sûr, quelqu'un qui vieillit, qui commence à marcher avec une canne et qui a vraiment vieilli, il marche le dos courbé, et ben, il y a cette expression qu'on dit, vous portez sur votre dos le poids des années. Voilà, vous portez sur votre dos le poids des années. On le dit, mais on ne va pas le dire à quelqu'un directement. Mais c'est une expression en français. On le dit en français, puis c'est tout. Je continue. Là, on revient au préfixe radical-suffixe. Là, maintenant, on revient au radical. Par exemple, le verbe porter, là, j'ai ajouté ap, dans le sens de apporter. Apporter. Donc, je peux dire, ce travail m'a apporté beaucoup d'argent. بمعنى m'a donné. الخدمة جابت لي بزاف ديال الفلوس. بمعنى عطاتني بزاف الفلوس. m'a apporté. Regardez là, le sens du verbe apporter, il a beaucoup changé. Il m'a apporté. Je continue. Importer, exporter, oui, bien sûr. Importer, exporter. Le commerçant fait de l'import et de l'export. L'import, stirad, ou l'export, sdir. Le Maroc, il importe des produits de la France et il peut exporter aussi de la marchandise vers la France. Donc, faire de l'import et de l'export. C'est ça. Donc, importer, c'est faire venir de l'extérieur et exporter, envoyer vers l'extérieur. Donc, il y a le préfixe un et le préfixe ex. Voilà. J'ai oublié de mettre importation. Là, je vais ajouter importation. C'est le suffixe. Exportation, c'est aussi un suffixe. Bon, je ne l'ai pas écrit, j'ai oublié. Emporter. Emporter. Le vent est très fort, il emporte tout. Mais maintenant, il est tellement fort qu'il emporte tout ce qu'il trouve sur son chemin, les feuilles, les branches des arbres. Et surtout quand c'est vraiment un vent très fort, il peut emporter beaucoup de choses. Donc, احنا كنقولوا الريح قوي ودا معاه كل شيء، دا معاه، il a emporté. Voilà, transporter. Le camionneur transporte la marchandise dans le camion. C'est de la transportation. J'ajoute station, c'est suffixe. Bon, le camionneur, il a un camion, il transporte السلعة في الكاميون ديالو كيحملها في الكاميون ديالو. C'est la transportation. Voilà. Et je finis avec cette jolie phrase. C'est beau de dire, ah, j'étais emporté par cette belle musique. Mais maintenant,
la musique est tellement belle que je me suis sentie emportée. C'est-à-dire que j'ai commencé à réfléchir à rien du tout et même peut-être que je me suis endormie en écoutant cette musique m'a éloignée de tout. Elle m'a emportée. Elle m'a emportée. Mais maintenant, الموسيقى tellement الموسيقى زوينة أنني حسيت براسي ما بقيتش كنفكر لا والو داتني مع هاد الموسيقى. Elle est tellement belle, j'étais emportée. Vous voyez que le verbe emporter là, il a changé même, c'est un sens figuré, المعنى المجازي. On peut l'employer. Voilà, le français il est très riche. الكلمات المصطلحة ديال اللغة الفرنسية كتغير من جملة لجملة وكتبدل المعنى ديالها. Donc on peut jouer avec les mots et les employer de différentes façons. Voilà. Et bon courage. Voilà. Bon courage et je crois que moi j'ai aimé cette leçon parce que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de sens pour le verbe porter. On peut l'employer de différentes façons. Sauf un petit conseil que je vais vous dire, c'est qu'un mot, il change selon son emploi dans la phrase. الكلمة كتتغير على حسب الاستعمال ديالها في الجملة. Donc chaque phrase peut donner au mot un sens. Donc, un mot, on ne peut l'expliquer que dans la phrase. On ne peut pas l'expliquer tout seul. Il faut le prendre dans la phrase et donner son sens. C'est ce que j'ai fait là. J'ai donné au mot porter différents sens, mais je suis obligée de l'employer dans des phrases. Et là, j'ai le sens. Voilà, je vous dis merci. Si ma leçon vous intéresse, je vous demande de me dire toujours merci de différentes façons. Mais ce qui me... Je ne sais pas pourquoi vous n'écrivez pas des commentaires. Essayez de m'écrire des commentaires, de me poser des questions. Je suis là, je réponds. Et bon courage. Et à la prochaine leçon. Et au revoir.